Pour se lancer dans un business, on a parfois besoin de motivation. Et sur cette chaîne YouTube Focus to Business, je vous donne cette motivation-là. Aujourd'hui, on va parler du retour sur investissement de 1000 poules pondeuses. Alors, j'ai déjà fait la vidéo sur le compte d'exploitation. Je pense que c'est toujours très important, surtout en termes de ce qu'on recherche comme motivation, de savoir ce qu'on va gagner à la fin de chaque investissement, bien évidemment. Et donc, je me base sur ma propre expérience, sur l'expérience des personnes avec qui je travaille pour vous présenter justement tout ce qui concerne le retour sur investissement de 1000 poules pondeuses. Je me présente, je suis Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je parle de business. Et donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Mais surtout, laissez-moi un commentaire. Donc, je rappelle, dans cette vidéo, le retour sur investissement, ça veut dire on a mis de l'argent, on a regardé l'évolution jusqu'à la fin de tout ce qu'on a fait et on regarde ce qu'on a gagné. Et donc, pour cela, je me base sur l'investissement de 1000 poules pondeuses et qu'on débute à partir du 7e mois. Le 7e mois parce que c'est la période à laquelle la ponte est effective dans une ferme. Et je me base sur 1000 parce que 1000, c'est la base. 1000, c'est le seuil de rentabilité de 1000 poules pondeuses. Et donc, normalement, je vous présente ça. Moi, j'ai 5000, mais normalement, en faisant 1000, vous pouvez essayer de faire le calcul par vous-même pour arriver dans le cas de 5000, 10 000. Et donc, ça dépend de vous. Et tout ce que je présente ici, ce sont des moyennes. Et donc, si je me base sur ma propre expérience, je vais vous mettre, on peut dire quoi, je vais extrapoler ou je vais un peu exagérer parce que ce qu'on a eu, c'est vraiment un rapport ou c'est vraiment un résultat assez importante parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir cela. Et donc, pour cette vidéo, je vous présente tout ce qu'on a dépensé et tout ce qu'on gagne. Et sur chaque mois, donc, je fais le bénéfice et par la suite, je vais faire la multiplication par 14 pour vous présenter le résultat final. Donc, voilà ce qui en est. Je disais, on va présenter premièrement les produits qu'on retrouve à la ferme. Il faut noter qu'on a les œufs, les vieilles poules et les fientes. Alors maintenant, les œufs, ce sont les produits qu'on retrouve sur chaque mois. Les vieilles poules et les fientes, ça, c'est ce qu'on retrouve à la fin des 14 mois. Maintenant, je vais d'abord vous présenter sur un mois. Donc, supposons ou prenons en compte du fait que durant le mois, on a uniquement les œufs. Et que dans une ferme, on peut avoir une ponte qui peut aller à 80%, voire jusqu'à 85%. Alors, je précise, dans l'autre vidéo, j'avais parlé de 90%, mais ici, je me base sur 80% et 85% parce que c'est ce qui est suffisamment viable. Et je vous prends 85% parce que c'est déjà ce que nous, on arrive à avoir, ou du moins ce qu'on a eu déjà la dernière fois. Et avec la progression qu'on a dans la ferme avec 5000 poules pondeuses maintenant, je pense qu'on arrivera à 85%. Donc, ça veut dire qu'on aura une production journalière, si on a 80% de 800 œufs et si on a 85% de 850 œufs par jour. Si je prends le fait qu'un œuf coûte 50 francs, alors je vous rappelle, à chaque moment qu'on dit un œuf coûte 50 francs, c'est assez variable et c'est chaque entrepreneur ou c'est chaque fermier qui doit vraiment se mettre en avant pour vendre ses produits. Je vous ai dit la dernière fois, nous on a un dépôt d'œufs. Et donc, ça nous favorise de ne pas uniquement vendre en gros, mais aussi de vendre en détail. Donc, ça, c'est déjà l'avantage. Et le gros problème, c'est que si vous n'avez pas une grosse ferme, si vous n'avez pas déjà une production qui atteint 5000 comme ce que nous, on a, c'est quand même difficile de mettre sur pied un point de vente d'œufs avec uniquement 1000 poules pondeuses. Mais tenez en compte, on peut l'avoir et c'est à vous de fixer les prix si vous avez cette possibilité d'ouvrir votre point de vente d'œufs ou un dépôt d'œufs, comme on le dit souvent. Donc, en supposant que on a un œuf qui coûte 50 francs. Pour le cas de 80% de ponte, en un jour, vous allez faire 40 000 francs dans la ferme et dans le cas de 85%, vous allez faire 42 500. Alors, vous voyez, entre 40 000 et 42 500, il n'y a pas une grosse différence, on est d'accord. Mais attention, c'est lorsqu'on commence à regarder sur 30 jours et sur 14 mois, ces 2 500 francs deviennent quelque chose vraiment d'assez important. Donc, sur 30 jours, si vous avez 80% de ponte, on aura 1 200 000 francs par mois. Et sur 85%, on aura 1 275 000 francs par mois. Maintenant, ayant le produit, comme on peut dire, l'entrée qu'on aura par mois, c'est-à-dire uniquement les œufs de consommation qu'on a sur la ferme, on peut passer aux dépenses qu'on a pendant le mois. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des dépenses, mais je vais essayer de mieux détailler cette fois pour arriver à bien expliquer comment est-ce qu'on arrive à ces dépenses-là. Les poules, pendant la production, ont besoin de couvrir en termes de nutrition, main-d'œuvre et santé. On peut commencer par l'aliment. Une poule mature
en production, parce qu'on sait déjà qu'on est à 7 mois, ça veut dire que ce sont les poules qui sont déjà capables de produire. Donc, on se base uniquement sur le début des 7e mois. Donc, la poule peut consommer en moyenne 120 grammes d'aliments équilibrés par jour, c'est-à-dire si vous avez choisi de faire le mélange vous-même ou si vous achetez le produit, on estime justement qu'avec 120 grammes par jour, on multiplie par le nombre de poules pondeuses qu'on a qui est 1000, on se retrouve avec 120 kg par jour. Alors, si vous avez 120 kg par jour et en prenant le prix d'un kilogramme d'aliments équilibrés qui coûtent 200 francs, on se retrouve avec 24 000 francs par jour. Et en prenant ces 24 000 francs sur 30 jours, on se retrouve avec 720 000 francs. Donc, voilà tout ce qui concerne l'aliment. Maintenant, ça c'est l'aliment qu'on a par mois, donc l'argent qu'on va utiliser pour les aliments par mois. Maintenant, en passant aux alvéoles, vides qui coûtent 40 francs pour 30 œufs, on va se retrouver avec, sur 80% par jour, on va dépenser 1100 francs et sur 80%, on va dépenser 1200 francs. Ce sont des approximations. Hein. Et donc, sur un mois, on aura dépensé 33 000 francs pour les alvéoles dans le cas des 80% ou 36 000 francs dans le cas des 85%. Maintenant, on passe aux médicaments. Les médicaments, en fait, on estime que par mois, là, pas les médicaments, mais on passe d'abord, aux médicaments. Donc, les médicaments, on estime que durant la période et tout ça, de toute sa vie, une poule va dépenser une hauteur de 150 francs. Et donc, pour calculer sur un mois, il suffit de diviser 150 francs. Du moins, il suffit de multiplier par 1000 déjà, qui nous donne 150 000 francs et qu'on divise par 14, ça nous donne quelque chose qui est approximativement 10 800 francs. Donc, voilà tout ce qu'on peut dépenser sur un mois en termes de médicaments. La visite du vétérinaire, je vous dis toujours, c'est assez important parce que le vétérinaire, c'est la base dans votre ferme. Ça coûtera donc 30 000 francs par mois. Le salaire du volailler. Alors, je le rappelle toujours, un jeune qui lance sa ferme avec 1000 poules pondeuses et a le temps de s'en occuper, n'aura pas besoin de payer un volailler. Mais si c'est nécessaire, on estime que le salaire peut être à 60 000 francs parce que vous savez, la personne qui prend soin de votre ferme mérite d'être très bien payée. Sinon, on peut finir avec des dégâts pas très nets. Maintenant, pour le transport, l'électricité et les imprévus, on estime que vous vous retrouvez avec une somme de 20 000 francs par mois. Et alors, en faisant le récapitulatif de tout ce qu'on a dit, sur un mois, si vous avez une pente de 80%, les entrées en termes d'œufs se retrouvent à 1 200 000 francs. Les dépenses sur le mois, parce que vous savez, la différence qui était entre le nombre d'alvéoles, si on a une quantité d'œufs plus énorme, c'est pour ça qu'on a des dépenses ou les coûts de production mensuels qui sont légèrement différents. Et donc là, on aura des dépenses dans le cas de 80% autour de 873 800. Alors, en faisant la différence entre l'entrée qui est la vente des œufs et les dépenses, on se retrouve avec un résultat qui peut être un bénéfice sur le mois, mais pas sur l'investissement total. On se retrouve avec un bénéfice de 326 200 francs. Alors, je préfère juste dire un résultat ou une sorte, ou la différence entre l'entrée et les dépenses. Mais si on a 80% de pente, on a dit tout à l'heure, ça fait 1 275 000 francs et les dépenses, c'est 876 000 francs. En faisant la différence, on se retrouve quand même avec un résultat de 399 000 francs CFA. Maintenant, on va aller à la fin. Vous savez, ça qu'on vient de présenter, c'est vraiment sur un mois. Donc, si je regardais jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la fin des 14 mois, surtout des 7 mois jusqu'à la fin du 14e mois, on va dire quoi? Les vieilles poules vont sortir de la ferme et on estime qu'à la fin, pour l'élevage qui est au top, on estime que vous aurez une mortalité de 5%. Et alors, cette mortalité de 5% vous permet de réduire 50 poules et donc on se retrouve avec 950 poules. Alors, si on a 950 poules et on estime qu'à la sortie de la ferme, une vieille poule va coûter 2500 francs, alors en faisant 950 francs fois 2500, on se retrouve avec 2 375 000 francs. Maintenant, il y a les fientes.
Les fientes, c'est vraiment le produit de base. Et comme je vous ai dit, c'est assez variable, mais ça dépend. Je vous mets en avant les fientes parce que c'est vraiment dépendant de la méthode que vous adoptez lorsque vous faites des lévages. Et comme je vous ai dit, pour nous, on met le copeau, du moins le su comme certains l'appellent, mais généralement je dis copeau parce que c'est ce que je connais trop. Donc on met le copeau et c'est ça qui reste du début jusqu'à la fin. Mais vous voyez, avec ça, c'est à la fin que vous allez retirer, et ayant déjà retiré les vieilles poules, vous allez juste creuser tout ce qui reste dans la ferme et c'est ça qui va représenter les fientes qu'on va mettre sur le marché. Et on estime par exemple qu'on a un prix et qu'on va le mettre en sac de 50 kg. Pour les gens qui sont nés au Cameroun, moi, étant à l'ouest et tout ça, c'est ce qu'on utilise généralement pour faire la culture du maïs, du haricot, des arachides, donc c'est vraiment dans tout. Et donc, pour 1000 poules pondeuses, on estime qu'on aura environ 350 sacs de fientes. Et si un sac coûte 2000 francs, alors le sac coûte 2000 francs, ça peut être variable. Il y a les périodes où on va jusqu'à 3500, mais il y a les périodes où on est aussi à 1800, donc ça reste toujours une moyenne. Donc en faisant le prix 2000 francs multiplié par les 350 sacs, on se retrouve à 700 000 francs. Donc voilà la sortie du 14e mois, les deux autres produits qui se rajoutent à ce qu'on avait. Donc si je fais le bilan total, alors le bilan total de tout ce qu'on a fait, sur un mois, comme on a dit tout à l'heure, si vous avez 80% de ponte, alors vous aurez 326 200 francs. Dans le cas de 85%, vous aurez 399 000 francs. Mais sur 14 mois, il faut multiplier tout ce que vous avez obtenu à la fin de chaque mois par 14. Et en multipliant dans le cas de 80%, on se retrouve avec 4 566 800 francs. Et dans le cas de 80%, on se retrouve avec 5 586 000 francs. Alors, vous pouvez voir la différence maintenant. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une légère différence de 2500 francs lorsqu'on regardait 5% de ponte de plus. Mais vous voyez ce que ça représente sur 14 mois. C'est intéressant, non? Maintenant, si on rajoute les vieilles poules qu'on avait, parce que vous voyez, on avait nos vieilles poules et tout. Si on rajoute maintenant le prix des vieilles poules qu'on a vendues et les fientes, on se retrouve avec une entrée dans le cas de 80%, c'est-à-dire tout ce que vous avez eu du début jusqu'à la fin. Bon, pas du début, je prends 7 mois parce que n'oubliez pas les pontes que vous avez eues entre 4 mois et demi jusqu'à 7 mois, je ne le considère pas ici. Et donc, ça peut vraiment équilibrer si vous allez me dire qu'il y a les défaillances et tout ça dans tout ce qu'on calcule. Et donc, on aura une entrée totale dans le cas de 80% de 7 641 000 francs. Mais dans le cas de 80%, on a 8 031 000 francs. Alors, maintenant, si on retourne aux dépenses, initiales ou fonctionnement du début du premier mois jusqu'au 7e mois, c'est-à-dire l'investissement fixe qui était le bâtiment, le fonctionnement. Alors, je vous rappelle déjà, pour les gens qui n'ont pas déjà vu la vidéo sur le compte d'exploitation, c'est assez important parce que c'est dans la vidéo du compte d'exploitation que vous allez comprendre pourquoi j'estime que les dépenses investissement plus fonctionnement, c'est 4 751 615 francs. Parce qu'en gros, lorsque vous regardez le compte d'exploitation, vous avez besoin de dépenser pratiquement 7 800 000. Mais comme on estime que l'investissement fixe qui est le bâtiment, ça tient sur 10 bandes, alors on a fait juste la division de tout l'investissement fixe par 10 avant de faire ce calcul. Et donc, si on estime justement que dépenses, investissement plus fonctionnement étant bien calculés en utilisant ce compte d'exploitation, je vous invite d'aller regarder la vidéo. On aura donc 4 751 615 francs. Alors, que ce soit dans le cas de 80% ou de 85%, il n'y a pas de différence, ça reste les mêmes dépenses. On arrive à ce qui nous intéresse. Surtout le temps que vous allez lancer votre ferme jusqu'à tout retirer et attendre justement qu'il faut lancer une nouvelle vague ou une nouvelle bande, vous aurez, dans le cas où vous avez 80% de ponte, un bénéfice total, surtout un bénéfice de 2 889 385 francs. Alors, je rappelle justement que vous voyez que l'investissement n'a eu lieu que du 1er jusqu'au 7e mois. À partir du 7e mois, on n'a plus besoin de sortir de l'argent. Tout ce qui venait, ça venait de la ferme et ça sortait de la ferme. Donc, l'argent ne vient plus du tout de votre poche. Et donc, s'il fallait juste faire tourner ce qu'on avait déjà mis sur les 7 premiers mois. Et donc, voilà le bénéfice total dans le cas de 80%. Et dans le cas de 85%, on a 3 279 385 francs CFA.
Vous voyez le bénéfice? Vous pouvez voir la différence entre ces deux bénéfices si vous avez 80% de pente et 85% de pente. Donc, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que la pente, elle est assez importante et une légère différence dans le pourcentage de pente peut vraiment être très, très favorable pour votre ferme. Et donc, voilà le bénéfice que vous pouvez avoir avec tout le cas où vous lancez avec 1000 poules pondeuses. Et on peut dire l'investissement en soi que vous avez fait, c'est juste 4 751 615 francs. Et voilà le bénéfice sur ces 4 millions. Vous êtes d'accord avec moi que dans le cas de ces 4 millions, dans le cas où on a 85%, on a le bénéfice qui est pratiquement proche de l'investissement initial. Et là, vous pouvez comprendre justement l'avantage de faire l'élevage des poules pondeuses. Mais en même temps, je vous rappelle que l'avantage n'est intéressant que si vous avez une pente qui est normale. Et pour avoir une pente qui est normale, il faut respecter les standards de l'élevage. C'est très, très important. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir aujourd'hui sur le retour sur investissement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager parce que c'est surtout comme ça que la chaîne YouTube va évoluer. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo si vous voulez télécharger ces comptes d'exploitation ou si vous voulez télécharger aussi le retour sur investissement. Je vais vous mettre le lien Drive pour télécharger justement cela. À très bientôt.